Coucou tout le monde, c'est Chloé. Je vous propose en fait de faire un... J'avais l'idée comme ça de faire un cours, un petit cours en fait pour apprendre à lire dans les feuilles de thé. Parce que, parce que je trouve que c'est une technique hyper riche, c'est vraiment super intéressant. Et en même temps, il y a peu de livres sur le sujet et je trouve que c'est assez pauvre. Ils vous donnent en général dans les livres en France juste un dictionnaire des symboles avec l'interprétation à côté, mais voilà, c'est bien pauvre comparé à la richesse, la profondeur, je trouve, d'une interprétation dans une tasse. Donc moi, je vais, en fait, ce que je me disais, que j'allais vous faire un exemple, en fait, vous montrer un exemple en prenant des photos d'une tasse de thé, en vous montrant un petit peu comment je m'y prends pour interpréter. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vous explique un petit peu le avant, déjà, comment on prépare une tasse de thé. Et ensuite, je vais vous faire une deuxième partie, une deuxième vidéo, où il y aura, je prendrai des photos d'une tasse avec une question précise et je vous ferai un exemple illustré, en fait. Alors moi, je tiens à préciser, là, ce que je vais vous montrer, c'est ma façon, à moi, de faire des lectures dans les tasses de thé avec les feuilles de thé. Euh, c'est pas, voilà, c'est pas, ça s'inscrit pas dans la tradition. Moi personnellement, j'aime toujours adapter et je fais toujours au feeling en fait. J'aime pas appliquer des règles quand ça me parle pas. Donc c'est vraiment de la lecture freestyle très intuitive. Vous allez voir même que il y a un côté, c'est presque de l'art-thérapie en fait, parce que je vais interroger les symboles. Ça, vous verrez, je vous expliquerai, enfin, vous verrez ça dans la deuxième vidéo. Donc, comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut comme matos pour faire une lecture de tasse de thé? Ben, il vous faut du thé, forcément. Alors, quel thé? Il vaut mieux du thé en vrac. Puisque le principe c'est que il y a du thé des feuilles de thé en fait qui vont se fixer sur les parois de votre tasse et vous allez interpréter des symboles. Donc il faut forcément que les feuilles puissent se promener dans la tasse. Donc vous pouvez toujours couper des sachets de thé et mettre les feuilles. Le problème c'est que les feuilles sont coupées très menues dans les sachets, très finement, et du coup ça va être plus compliqué à interpréter, surtout si vous débutez, je vous déconseille. J'ai mon chien qui fait le coquin. Je vais le chercher parce que sinon, je vais pas y arriver. Donc, vous, il vous faut donc plutôt du thé en vrac. Celui qui est bien sympa pour ça, c'est le Earl Grey. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Je trouve qu'il fonctionne super bien. Après, vous pouvez vous amuser justement aussi, tester différentes thés, différentes variétés de thé, voir ce qui vous va. Donc vous prenez votre thé en vrac et ensuite, bien sûr, il vous faut une tasse. Alors c'est bien d'avoir la tasse et la coupelle. Vous allez voir que elle va être utile aussi. Donc moi, je trouve que c'est mieux d'avoir une tasse qui est blanche. Parce que des fois, vous avez des tasses éventuellement, il peut y avoir des petits dessins, des petits motifs. Je déconseille parce que je trouve que comment dire, ça distrait, voilà, ça peut distraire l'esprit. Et pour un travail de divination, moi je préfère un fond blanc. Je sais qu'il y a des gens qui tirent les cartes sur des tapis très jolis, très colorés avec des détails dessus et tout. Moi je préfère un tapis blanc pour tirer mes cartes. Après c'est chacun qui décide, hein, qui voit ce qui lui va. Vous mettez votre cuillère à café de thé en vrac dans votre tasse, vous mettez de l'eau et vous allez poser une question. Comme dans toute forme de divination, vous posez une question. Après, ça peut être qu'est-ce que la tasse de thé a envie de me dire, hein, vous pouvez partir sur ça. Ou alors des questions précises. Alors là, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Ça peut être des questions sur l'avenir, par exemple, qu'est-ce qui va se passer d'important aujourd'hui. Ça peut être sur le passé, pourquoi pas sur vos vies antérieures, si vous voulez en connaître un peu plus sur vos vies antérieures. Pourquoi pas faire une lecture sur ça. Vous pouvez demander quel animal totem vous accompagne. Vous pouvez demander un conseil pour la journée. Enfin bref, tout ce que vous voulez.
Une fois que vous avez votre question, moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre le dos de la petite cuillère et inscrire dans le thé en fait un symbole qui va représenter ma demande. Donc par exemple, si ça concerne l'amour, je vais faire un cœur, je vais tracer un cœur. Si ça concerne ma relation avec une personne, je vais tracer les initiales dans le thé. Pourquoi pas des fois carrément noter des mots, si ça concerne le travail, écrire travail. En fait, l'idée pour moi, c'est d'ancrer mon intention dans le thé qui infuse. C'est pas du tout obligatoire, hein. C'est moi, ça me détend en fait. Je me dis, ça y est, c'est inscrit dans le thé travaille pour moi. Sinon, je suis toujours stressée, je me dis, ah, il faut que je pense à ma question, et ça crée de la tension. Donc finalement, j'ai trouvé cette technique-là qui moi me convient bien, qui me permet de lâcher prise. Donc moi j'ai inscrit, enfin ma demande est inscrite, je laisse infuser donc 3-4 minutes. Et ensuite, je vais boire mon thé. Donc, vous inquiétez pas, normalement, les feuilles se déposent au fond. Donc, si vous bougez pas trop votre tasse, vous n'allez pas avaler de feuilles de thé, pardon. Elles vont rester au fond. Et une fois que il vous reste un tout petit peu de thé, vous allez arrêtez de boire, enfin voilà, vous arrêtez de boire votre thé, donc vous avez votre amas de feuilles, pardon, qui est au fond, avec un petit peu de thé, vous allez prendre votre tasse et faire, alors traditionnellement, je crois que c'est 3 mouvements, vous en faites tant que vous voulez, pour en fait, pour que le liquide emporte un petit peu de feuilles de thé sur les parois. L'idée c'est de faire remonter un petit peu des feuilles. N'y allez pas trop fort, sinon tout qui risque de tomber. Enfin voilà, il y a du thé qui risque de gicler un petit peu, ça m'est déjà arrivé. Au début, il faut un petit temps pour se rôder en fait, hein. Les premières tasses, des fois, c'est pas évident ce passage-là. Faire monter le thé sur les parois sans le faire passer de l'autre côté. Et une fois que vous avez fait ça, hop, vous retournez, c'est là que la coupelle sert. Vous retournez sur votre coupelle. Et vous laissez comme ça quelques secondes, 1 minute si vous voulez. Moi j'aime bien poser la main dessus parce que c'est tout chaud comme le thé était chaud, je trouve ça chouette. L'idée qu'il y a quelque chose qui couve, votre réponse est en chemin, ça paraît vivant, enfin moi j'aime bien poser la main, je trouve ça me rassure en fait. Ensuite vous retournez, donc là vous allez avoir un petit peu de thé avec des feuilles, donc ça hop vous le mettez sur le côté, vous allez pas en avoir besoin. Par contre vous allez avoir votre tasse et ici il va y avoir en fait des feuilles qui vont être éparpillées d'une certaine façon dans votre tasse. Et c'est là que vous allez interpréter. Le travail d'interprétation arrive à ce moment-là. Donc, si vous voulez avoir un exemple de comment moi je fonctionne, comment j'interprète, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, donc la partie 2. Je vous fais de gros bisous.